Bonjour Thomas. Bonjour. À partir de quel moment les hommes ont-ils cherché à aller dans l'espace? Comme pour l'aviation, la conquête spatiale, elle est sortie de l'imagination de quelques scientifiques et auteurs, comme Jules Verne qui, en 1865, va sortir son livre, va propulser les êtres humains dans l'espace dans son roman « De la Terre à la Lune ». Pour moi, c'est Tintin, Objectif Lune. Tu as raison, c'est Hergé qui est le suivant à mettre en scène cette conquête spatiale dans les années 1950. En réalité, tout commence dans les années 1903, alors que les frères Wright font décoller l'homme, un Russe publie ses travaux sur la recherche spatiale. Avec ses recherches, Konstantin Tsiolkovsky répond à la première question du vol spatial. Comment propulser des êtres humains au-delà de l'atmosphère terrestre? À l'époque, ces travaux intéressent peu de monde. Il faut attendre 1926 et le savant Goddard pour voir la première fusée propulsée par un carburant liquide s'élever dans le ciel. Cet engin est plus un missile qu'une fusée, mais il atteint 2300 mètres. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, dans un centre ultra secret allemand, une équipe de savants travaille sur le développement de fusées. La fusée V1 sera utilisée pour bombarder Londres en 1944. La fusée V2, du fait de sa conception non aboutie, restera au stade expérimental. En 1945, le responsable du programme allemand, Wernher von Braun, et 120 techniciens sont regroupés à Huntsville, aux États-Unis, avec pour mission de développer le premier missile balistique nucléaire. Nous sommes au début de la guerre froide et la priorité pour les Américains et les Russes est de développer un missile balistique longue portée. Une fois de plus, la recherche d'armes va faire avancer la recherche. Tu as raison. En 1957, les Russes vont lancer Sputnik 1, ce qui marque le début de la conquête spatiale. Les Américains, humiliés, vont eux aussi rentrer dans la course. Un mois plus tard, les Russes vont lancer Sputnik 2 avec à bord la chaîne Laika. Ce sera le premier objet mis en orbite avec un être vivant à bord. La conquête spatiale devient une lutte entre les Américains et les Soviétiques. Dans cette compétition entre les deux superpuissances, l'objectif est d'être le premier à envoyer, à partir des années 60, un être humain dans l'espace. La conquête spatiale devient alors un outil de propagande. Pour écrire cette histoire, il faut des héros. Ils se nomment John Glenn, Alan Shepard. C'est le début du programme Mercury avec les nouveaux héros de l'Amérique. Pourtant, aucun d'eux ne fera le premier vol habité en 1961. La NASA choisit Ham, un chimpanzé. Le 12 avril 1961, le premier homme dans l'espace pour un vol orbital s'appelle Yuri Gagarin et il est russe. Un mois plus tard, à bord de Mercury 7 Freedom, l'astronaute Alan Shepard devient le premier Américain dans l'espace. À la suite de ce succès, le président Kennedy, lors de son discours devant le Congrès, lance aux Russes le défi d'envoyer un homme sur la Lune et à le faire revenir sain et sauf sur Terre. L'aventure de la conquête de l'espace devient un feuilleton télévisuel à grand spectacle que suivent des milliers d'êtres humains. Dans cette course, les Russes envoient Valentina Tereshkova, qui devient la première femme dans l'espace. De leur côté, les Américains poursuivent le développement de leur programme spatial qui devient Gemini puis Apollo. Ce nouveau programme commence en 1967 par un drame. Sur le pas de tir, lors d'un test, les 3 astronautes meurent dans un incendie de la capsule. Et les Français? Ce n'est qu'en 1965 que la France accédera à l'espace avec le lancement de la fusée Diamant. Mais elle n'accédera à son titre de 3e puissance mondiale qu'à partir du lancement du satellite Astérix. En 1968, les Américains lancent Apollo 7. Les politiques américains s'interrogent sur l'intérêt de cette course à la Lune. Une image va pourtant relancer l'intérêt pour le programme spatial. À bord d'Apollo 8, l'astronaute Bill Anders réalise une photo de la Terre vue de l'orbite lunaire. Ce lever de Terre va donner une autre vision de notre planète bleue. Le 20 juillet 1969, Neil Armstrong et Buzz Aldrin se posent sur la Lune à bord du modèle Eagle. Neil Armstrong est donc le premier homme à s'être posé sur la Lune. Malheureusement, c'est que dans les années 72, avec Apollo 17, que les Américains mettent fin à leur programme spatial, tandis que les Russes, eux, commencent le leur avec les missions Salyut. Et viennent les années 1975, c'est la détente entre les États-Unis et la Russie. Ils vont réaliser une mission conjointe, Apollo 18 et Soyouz 19, qui vont se rencontrer dans l'espace pour réaliser Apollo-Soyouz, et ils vont travailler ensemble pendant 2 jours. En 1977, la première navette spatiale, baptisée Enterprise, fait ses premiers vols largués d'un Boeing 747. La France, de son côté, qui a établi sa base de lancement spatial à Kourou, en Guyane, lance le programme Ariane. La fusée Ariane 1 fera son premier vol en 1979. En avril 1981, la navette Columbia décolle de Cap Canaveral en Floride. Dans le même temps, les Russes poursuivent leur projet de station spatiale Salyut 7. En 1982, le premier spationaute français, Jean-Loup Chrétien, rejoint la station russe à bord de la capsule Soyouz. Les Russes poursuivent leur désir de station spatiale et mettent en orbite en 1986 la station Mir. En 1995,
le lanceur Ariane 5 devient un des acteurs majeurs du spatial dans la mise en orbite des satellites. En 1989, les Russes et Américains débutent la construction de la Station spatiale internationale. Ce laboratoire spatial de 450 000 tonnes est mis en service dans les années 2000. Au total, jusqu'en 2013, date de l'achèvement des travaux, 16 pays participeront à sa fabrication. En 2003, l'explosion de la navette américaine Columbia bloque une nouvelle fois le programme au sol. Le programme est arrêté en 2011 après 135 missions dans l'espace. En 2010, le président américain Barack Obama fixe le nouvel objectif pour le programme spatial américain, Mars. De nos jours, une dizaine de pays sont impliqués dans l'exploration spatiale. À cela s'ajoute un certain nombre d'entreprises privées. L'enjeu, en fait, il devient de plus en plus économique vis-à-vis de l'espace.